Salut tout le monde, c'est Jérémy. Je suis récemment repassé complètement sur Android niveau smartphone et au moment de transférer mes différents comptes et applications depuis mon iPhone 15 Pro, je suis arrivé à l'étape AirTags et là j'étais un petit peu embêté car ils ne sont pas compatibles avec. Alors il y a des solutions qui existent depuis plusieurs années maintenant pour des trackers Bluetooth qui fonctionnent sur Android, comme les Tiles ou encore les Samsung Smart Tags, mais ces deux solutions utilisent finalement leur propre système pour fonctionner et je voulais quelque chose d'intégré à Android plus proche des AirTags d'Apple qui vont utiliser n'importe quel iPhone à proximité pour signaler leur position, d'autant plus que Google a lancé un système équivalent il y a quelques mois maintenant, Find My Device ou Trouver mon appareil en français. Il y a maintenant quelques compagnies qui proposent des trackers utilisant ce système et justement une d'entre elles c'est Chipolo avec ses OnePoint et CardPoint que j'ai acheté et que j'utilise depuis 2 semaines maintenant. Aujourd'hui je vais donc vous montrer comment ils fonctionnent et surtout si le résultat est là. Et je vous spoil un peu mais je vais pas me débarrasser des AirTags tout de suite. Alors chez Chipolo, ils ont deux modèles différents de trackers qui fonctionnent de la même façon mais avec une forme différente. Le Chipolo OnePoint sous une forme classique pour un tracker Bluetooth et qui pourra être attaché à des clés sur un sac, rangé dans une valise, bref la même chose que ce qu'on aurait avec un AirTags mais avec l'encoche présente en bonus et qui vous évite de devoir acheter une housse pour le faire. Il est IPX5 pour la résistance aux projections d'eau, une sonnerie qui va jusqu'à 120 décibels pour le retrouver avec une portée Bluetooth de 60 mètres et la pile à l'intérieur dispose d'une durée de vie d'1 an environ et elle est remplaçable facilement. Le second produit, c'est le CardPoint qui lui, comme son nom l'indique, a un format carte plus fin qui permettra de le glisser très facilement dans un portefeuille. Bien entendu, ça n'empêche pas de le mettre dans une valise ou un sac à dos aussi, ça ferait exactement la même chose. Elle ne fait que 2,4 mm d'épaisseur, garde la résistance aux éclaboussures, même distance de 60 mètres pour le Bluetooth. La sonnerie sera un petit peu moins forte, à 105 décibels, et l'autonomie est estimée à 2 ans, mais vu son format, on ne pourra pas l'ouvrir pour changer la pile. Il faudra en racheter une au bout des 2 ans. Chipolo propose par contre d'offrir 50% de réduction quand on leur retourne celle qui est arrivée au bout de sa durée de vie pour en acheter une autre. Forcément, c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir la recharger directement et c'est toujours dommage de devoir racheter un autre objet, mais je comprends qu'avec un format si fin, on soit obligé de faire quelques concessions. Niveau prix, le modèle OnePoint est dispo à 34 € sur leur site, le modèle Card à 39, mais des packs existent pour avoir par exemple 4 OnePoint ou un OnePoint et un Card. C'est ce que j'ai pris dans mon cas via une promotion chez MediaMarkt en Suisse pour 40 francs pour avoir les deux trackers, mais on les trouve aussi sur Amazon très facilement. Je précise aussi, mais Chipolo propose une autre gamme de trackers plus colorés qui fonctionneront avec leur propre application, une autre gamme qui elle fonctionnera seulement avec les iPhones et cette nouvelle gamme, la Point, qui fonctionnera avec seulement le système localiser mon appareil d'Android. De façon générale, pour les reconnaître en magasin, c'est ceux qui auront ce logo Work with Android, Find My Device qu'il faudra utiliser et choisir. Alors justement, comment ça marche ce système? Si on prend le cas des AirTags d'Apple, ceux-ci utilisent à la fois l'ultra wideband et le Bluetooth pour fonctionner, alors que Chipolo et les autres appareils équivalents vont utiliser simplement le Bluetooth et l'ensemble des terminaux Android pour fonctionner. Si un appareil Android, smartphone, tablette, etc. est à côté de ce tracker et que cet appareil fait partie du réseau localisé, il va transmettre la position du tracker au réseau pour que je puisse le retrouver et avoir sa position. Ça fonctionnera forcément beaucoup mieux dans des zones où il y a beaucoup de monde car plusieurs appareils Android transmettront la position et permettront d'affiner celle-ci plus précisément. Pour participer justement à ce réseau, il y a plusieurs niveaux car on peut choisir de ne pas participer du tout au réseau, choisir de participer seulement dans les zones où il y a beaucoup de monde comme un aéroport ou un centre commercial, choisir de participer en tout temps, donc là ça permettra vraiment d'aider le réseau et de le faire grandir parce qu'on va pouvoir même participer dans une rue toute simple ou dans un village reculé, ou encore de choisir de ne pas participer mais de quand même recevoir les mises à jour du réseau pour voir ses appareils. Par défaut, quand on rejoint le réseau localisé, c'est sur le mode zone très fréquentée. Alors d'un côté, c'est bien car vous avez le choix, au cas où vous auriez peur qu'on puisse vous trouver grâce à ce système-là, même si c'est censé être sûr car crypté avec la même technologie que leur manager de mot de passe. D'un autre côté, ça veut dire qu'une partie des appareils Android ne transmettront pas la position en dehors de ces endroits très fréquentés, et actuellement, tous les appareils Android n'ont pas forcément l'application installée et ne font pas partie du réseau. Dans mon cas, l'appli était déjà présente sur mon Xiaomi 14 et mon Samsung S24 Ultra. Sur le Xiaomi 13T Pro de ma femme, l'application est là, mais son compte n'est pas authentifié, donc je suppose qu'il ne participe pas du tout. Il faut aussi que l'appareil ait une version Android supérieure à la version 9 et que le Bluetooth soit activé pour fonctionner. Alors de ce que j'ai lu, le déploiement se fait par vague, donc dans l'idée, à terme, on aura beaucoup plus d'appareils Android qui participeront, et les résultats devraient être similaires à ce qu'Apple propose avec ses AirTags, mais c'est pas vraiment le cas actuellement, comme on va le voir après avoir appairé les appareils.
Cette étape sera rapide à faire, il suffit de rester à proximité du smartphone et de rester appuyé sur le chipolo. Le principe sera le même sur les deux et automatiquement il sera détecté et s'affichera via une pop-up pour faire l'ajout. On les verra ensuite apparaître avec le reste des appareils attachés au compte. Bon, dans mon cas, j'ai beaucoup de smartphones que je n'ai d'ailleurs plus avec moi. Et d'ailleurs, si vous achetez d'autres trackers d'une autre marque, vous les verrez apparaître ici aussi. On n'aura pas besoin d'avoir plusieurs applications par marque de tracker, ce qui est vraiment pratique. En termes de fonction, les deux types de produits feront la même chose. On peut les faire sonner quand on est à proximité pour retrouver son objet perdu. On peut utiliser un système qui va vous guider avec un cercle qui s'agrandit à mesure qu'on s'en rapproche. C'est pratique pour des clés ou un portefeuille dans son appartement ou encore une télécommande, mais c'est pas aussi précis que le système Apple ou Samsung, ça donne juste une idée globale de là où il est et c'est surtout grâce au son qu'on va pouvoir le trouver facilement. Quand l'objet est à proximité, c'est indiqué juste en dessous, donc on va avoir la petite mention à proximité, je m'imagine quand on est dans les 60 mètres, donc avec le Bluetooth. Dans les options, on peut le renommer, lui mettre une icône pour l'identifier plus facilement, gérer l'accès ou encore partager la position de l'appareil à une autre personne pour qu'elle puisse elle aussi suivre ce tracker, par exemple les bagages à l'aéroport. Alors dans mon cas, c'est plutôt la fonction qui permet de le retrouver quand je suis pas à proximité qui m'intéresse. Je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de perdre ses clés, mais j'ai envie de savoir où est ma valise quand je suis à l'aéroport, où est ma voiture, de savoir que si un jour on me vole un objet, que le tracker à l'intérieur puisse me dire où il se trouve. Et ici malheureusement, on voit que le système localisé mon appareil n'est pas encore présent partout. J'ai fait plusieurs tests en mettant un tracker dans ma voiture, comme je le fais habituellement avec un AirTag, et comparer les résultats entre les deux quand ma femme prenait la voiture sans moi, sachant que son smartphone n'était a priori pas identifié dans le réseau. Et par exemple, une journée type où elle est allée près du centre-ville, revenue manger puis repartie là-bas, toujours avec la voiture, le tracker a été vu à 10h50 là-bas, tout comme le AirTag, donc là c'était très bien, sauf qu'à 17h le soir, il était toujours là-bas malgré qu'elle soit rentrée le midi, puis repartie là-bas, et revenu ensuite. Ça veut dire que pendant tous ses déplacements sur toute la journée, il a a priori croisé personne qui contribuait au réseau. À l'inverse, l'AirTag était à jour en continu et même 3 jours plus tard, j'ai refait une vérification, le chipolo était toujours vu là-bas. Donc ça fait quand même long 3 jours pour croiser personne, sachant que le troisième jour, la voiture était devant l'entrée d'une piscine assez fréquentée et que l'AirTag était lui à jour. Ce qui veut dire que dans cette situation-là, j'ai pas vraiment une certitude que j'aurais pu retrouver mon appareil s'il avait été volé. J'ai vu par contre que près d'un centre commercial en France, là le statut était à jour et réactualisé plus souvent. Donc je dirais que le système fonctionne dans les zones très fréquentées, déjà car il y a plus de smartphones présents, mais aussi car c'est le mode par défaut pour ceux qui font partie du réseau, mais pas vraiment en dehors où il faut avoir de la chance que quelqu'un passe avec un smartphone faisant partie du réseau et qu'il ait activé le mode pour participer en continu en dehors des zones très fréquentées. Ça fait beaucoup de chance à avoir si on veut retrouver un objet important et qu'on compte vraiment sur ce tracker. Par rapport à mes tests, je pense que le réseau a encore besoin de se développer avant qu'on puisse espérer arriver au niveau des AirTags, des Tiles ou des SmartTags de chez Samsung. Le produit en lui-même est sympa, il fait ce dont on a besoin, les packs permettent de les trouver pas trop chers. Le fait qu'on doive changer la carte entière au bout de 2 ans, c'est pas forcément très bien, j'aurais préféré une solution rechargeable comme le fait la marque Pebblebee, qui est un autre concurrent qui fonctionne aussi avec Android. Mais dans mon utilisation, je vais quand même continuer à utiliser les AirTags en parallèle, car même si j'ai plus d'iPhone, je peux encore les localiser via un navigateur ou un Mac, et au moins en cas d'urgence, je peux quand même être un petit peu plus serein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi si ça vous intéresse, peut-être que je fasse un suivi dans quelques mois pour voir un petit peu où en est le réseau, ou si vous avez des commentaires en particulier sur ces produits, et on se voit dans la prochaine vidéo.